Je vais essayer de faire ma présentation dans mes temps alloués. Je pense que tout le monde a faim. En fait, je vais vous parler de notre. Je vais faire un peu l'historique qui va m'emmener vers un peu ce qui explique là, les performances qu'on a eues avec notre maïs derrière une culture de trèfle semée à la dérobée en sous-couvert là, de culture de blé d'hiver. Parce que je vais vous partager un petit peu le cheminement de tout le système vers où il peut nous amener là, en cours de saison. Fait que ça, c'est la photo de départ. Ça se passe 2 ans avant, là, immédiatement après qu'on a récolté nos pois de conserverie. Sur cette photo-là, on est en train de semer la clôture végétale de lin est déjà installée. Là, on est en train d'installer une culture de blé d'hiver. Pourquoi le lin? Je vais passer vite, mais on aime bien le petit système racinaire du lin, en plus de couper, là, de garder la neige, mais ça fait quand même un terreau là, qui est assez performant pour faire partir puis développer notre blé d'hiver le plus possible. Puis à l'automne, le blé va pousser protégé en dessous de ce fameux lin-là. Pour arriver à l'automne, des fois avec des champs qui vont ressembler à ça, c'est ce qu'on appelle notre système complexe de culture. Dans le fond, c'est un champ de blé, ça. Ce que vous voyez, c'est le lin qui est sur le dessus. Puis ce lin-là, il va nous protéger tout l'hiver pour accumuler de la neige, briser la glace, puis espérer que le blé va passer l'hiver plus souvent qu'autrement. Ce qu'on n'a pas réussi en 2019. Il a tout pété. Il était tout mort. C'est là que commence l'aventure avec le trèfle. C'est vraiment au printemps, très tôt, dès qu'on peut aller avec le 4 roues. Même des fois, c'est de la vase en journée. Moi, il va le matin, ça a gelé très, très tôt, le petit 4 roues. Un mélange de farmer, moitié, 2 sortes de trèfle, 4 kg de UA, 4 kg de rouge. On place ça sur le dessus du terrain, carrément par vasage. Ça, je vais aller vite. Ça, c'est le blé qui s'en vient, le lin qui est mort. À la fin de mai, début juin, on va commencer à avoir un petit peu les petites pousses de trèfle vraiment sous couvert du blé. Mais avec la densité, tantôt j'entendais parler, c'est vrai que du trèfle dans du blé de printemps, il faut faire attention aux coupes, là, du trèfle rouge, une coupe là, versus du 2. Mais dans le cas du blé d'automne, c'est le blé qui est le king, là, que ce soit n'importe quelle sorte de trèfle rouge que tu mets là, il va tout le temps rester vraiment docile en dessous. Surtout quand on arrive avec des champs qui ressemblent à ça, qui sortent à peu près à 8 tonnes à l'hectare de blé. Il est caché bien en dessous. Mais immédiatement après récolte du blé, on va faucher les tiges du blé pour les rabattre le plus proche possible du sol pour laisser de la lumière. Le trèfle va prendre son espace, puis là, on est à peu près comme fin septembre, début octobre. C'est pas toujours beau comme ça, mais en général, en hauteur, ça va ressembler à ça, parsemé un peu. Mais on appelle ça, nous autres, notre pompe à azote, puis en même temps, notre charrue végétale. Des racines facilement retrouvables à 20-24 pouces, là, surtout pour le rouge qui descend, le UA reste en haut. Mais on est capable de même de perforer le sol puis de faire des chemins là, en profondeur. Les premières années, on paniquait un peu avec notre trèfle, on le détruisait à l'automne. Systématiquement, chimiquement, on le tuait à l'automne pour ne pas avoir à se battre avec. Ça nous fatiguait un peu, on voulait avoir des couverts vivants. Fait que depuis 3 ans, on a expérimenté de le laisser là, vivant, jusqu'au printemps. Ça a l'air de ça le printemps. Il y en a, il n'y en a pas. Ce qu'on fait depuis 2 ans, on le magane un peu avec une déchaumeuse vraiment en surface. Là. On ne va pas plus creux que 2 pouces là, à haute vitesse. On y sac une bonne volée. Puis après ça, quand on arrive pour faire le semis, on va... ça va ressembler à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les bandes, là, mais les bandes de semis sont arrosées, mais juste localement. 12 pouces de bande au dicamba. Le restant, le centre du rang, on le garde le plus longtemps possible pour le détruire plus tard. L'image n'est pas nécessairement bonne là, parce que ce n'est pas du trèfle qu'on voit là, mais c'est pour vous illustrer un peu le genre de largeur de bande qu'on pulvérise. C'est une photo qui était marquante, enfin, je l'ai laissée là. On voit plus des graminées. Vous avez un peu l'idée du genre de mauvaises herbes qu'on peut avoir de façon indigène chez nous. Mais l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de pulvériser la bande du maïs pour être sûr que mon couvert dans l'entre-rang ne viendra pas nous achaler. Puis, étant donné que depuis une couple d'années, on a commencé, déjà plusieurs années qu'on n'a plus d'insecticides sur nos semences, puis là, on a commencé à expérimenter du maïs tout nu, qu'on appelle sans fongicide. Dans ce temps-là, on se ramasse avec un maïs qui est non OGM. Fait que le truc pour nous autres, c'est que le trèfle, dans le fond, dans l'entre-rang, on ne veut pas le tuer, on veut juste l'assommer. Fait qu'étant donné que je n'ai pas nécessairement toujours du maïs Liberty Link ou du maïs Roundup Ready,
On a modifié notre sarcleur, on s'est mis des tunnels, puis on est capable de venir assommer notre trèfle avec du Liberty. Puis le maïs, même s'il n'est pas Liberty Link, il n'y aura pas aucun effet. Fait qu'on va être capable de même de contrôler tout. Ça va ressembler à ça après le traitement. Vous voyez encore très bien la bande qui est traitée résiduelle. On voit qu'il n'y a vraiment rien au pied du maïs. Puis ça, ben, c'est notre trèfle mélangé avec toute la flore indigène qu'on a dans le champ là, qui est en train de s'en aller au sol, là, mourir là. Là, je vous partage nos tests de justement nos performances d'azote de notre maïs derrière ce trèfle-là. On a fait longtemps un peu pour avoir une idée, plus qu'une dizaine d'années qu'on fait des tests d'azote pour voir ce que nos sols peuvent nous donner naturellement. Mais avec le trèfle, là, ça a commencé en 2015. Fait que la première année, l'exercice qu'on fait, c'est bien simple. On prend du maïs, on fait des bandes avec juste du démarreur. Puis après ça, on fait bouger la dose d'azote. Mettons, on va dire des chiffres ronds, là, 50, 100, 150, 200, 250, puis on répète ça 3-4 fois collé pour voir de quoi qui peut être un peu intéressant pour avoir de quoi de statistique. En 2015, on était un petit peu pisseux, fait qu'on avait fait juste une bande avec 0. Puis les autres bandes, on les avait fait évoluer de 70 de démarreur jusqu'à 225 total, en répétition, une à côté de l'autre. Avec un trèfle à 30 cm, non uniforme, bon, ben notre démarreur seulement nous avait donné 96 % du plein rendement. Des rendements quand même qui sont dans la région là, de 12 tonnes et demi. Fait qu'on était encouragés. En 2016, on a répété l'expérience. Sauf que cette fois-ci, on a fait vraiment les répétitions pour les bandes 0. Puis on est arrivé encore une fois, mais moi je dirais 100 %. Les bandes avec seulement 81 unités au semis sont arrivées 100 % des rendements atteints, des rendements de 14 tonnes, avec du maïs fertilisé juste à côté à 236 minérales, côte à côte, 3 fois collé. 2017, une année plus complexe, plus froide, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu à 2019, mais sans neige ni grève de propane, là. Ça a fait que les résultats étaient un petit peu moins bons. Nos bandes 0 sont arrivées à peu près à autour de 80 % de notre plein rendement, sauf que la bande intermédiaire, là, on fait toutes des évaluations au niveau du champ, elle s'était quand même rapprochée assez bien, fait qu'on l'a gardé dans notre banque de données pour s'en servir. Vous allez voir tantôt, on s'en est servi là, de cette expérience-là en 2019. Mais 2018, justement, après l'expérience de 2017, on discutait avec notre agronome, puis elle a dit, tu sais, pour être un peu moins aléatoire au niveau de ton évaluation de ton champ, il faudra peut-être passer à évaluer ton test de sol avec un genre de test de ppm de nitrate. Mais ce que ça implique comme agriculteur, c'est d'être capable d'attendre un peu plus avant de faire la dernière application d'azote, de ne pas se dépêcher à 3 feuilles, parce que souvent le sol est encore trop froid, les ppm sont difficilement détectables au niveau de l'analyse. Fait qu'on s'est plié à cet exercice-là. On l'a fait en 2018. Je ne sais pas si vous voyez bien en haut, là, au 20 juin, on avait 46 ppm d'azote disponible. Normalement, selon la littérature, en haut de 25, on peut se passer de n'importe quelle application d'azote. Ce qu'on a fait, on a quand même fait le test. On a répété nos bandes avec des zéros, avec des étalements. Puis encore une fois, bien, le test a bien fonctionné. On est arrivé avec 100 % du plein rendement, des rendements de 13,5 avec seulement un démarreur. Puis on a commencé à baisser notre démarreur. On est rendu à 58 unités. Fait que ça nous a vraiment encouragé à continuer dans cet angle-là. 2019, on a rajouté un degré de difficulté de plus et qu'on s'est dit, au lieu de se pratiquer sur le bord de la piscine à savoir si l'eau est frette ou pas frette, tu te trempes-tu, tu sautes-tu, mais là, on a dit à Karen, on a dit cette année, là, on ne fait pas juste des coins et des petites parcelles. On fait les champs au complet selon ton diagnostic d'analyse de ppm au sol. Fait que ça l'a stressé notre agronome, puis ça nous a stressé nous autres aussi. Et qu'on est arrivé au 24 juin avec le genre de printemps qu'on a eu, avec des ppm, le trèfle n'était pas nécessairement égal, tu n'as pas bobo, des analyses à 8, à 11. Ça, c'était le 24 juin. Puis là, Karen, elle nous dit, bien, pour avoir une idée, c'est encore froid, il faudra peut-être entendre encore une autre semaine. Tout le monde avait fini l'azote dans le coin, mais notre maïs n'en manquait pas nécessairement. Fait qu'on a décidé de se prêter au jeu puis de dire, bien, regarde, on attend encore une semaine, puis on attend après toi. Va faire le test. Fait qu'une semaine plus tard, c'était vraiment, ça valait la peine parce que ça nous a donné, on a doublé nos ppm au niveau du sol. On est passé de 8 à 15 puis de 11 à 22. Puis
pas tout à fait assez pour être à 25. Fait que là, étant donné qu'on sautait dans la piscine complètement, on se disait, boy, c'est pas sûr qu'on va y aller avec 0 partout. Fait que ce qu'on a fait, on s'est servi un petit peu de l'expérience de 2017. Fait qu'on s'est mis une petite dose additionnelle d'une cinquantaine d'unités pour se ramasser à 120 unités. Puis on a sauté dans la piscine avec 120 unités totales là, sur l'ensemble des champs. On a suivi ça tout l'été. On a fait des tests de canne à l'automne. Déjà, par les tests de canne, on commençait à être soulagé puis de voir on avait vraiment visé pas mal dans la fenêtre. On se disait, on n'est pas pire, on devrait être correct. Le résultat à l'automne, bien, effectivement, la dose à 0, on s'est rapproché en fin de compte de nos résultats de 2017. Fait que ça va nous servir dans notre bagage, une année froide, un peu plus compliquée, d'y aller un petit peu plus mollo sur l'économie. Mais on a quand même arrivé que c'est à peu près 80 %. Mais notre dose à nous autres qu'on avait décidé d'appliquer, de concert avec Karen, bien, on est arrivé, là, c'est sûr que les rendements, ce n'est pas la même braquette. Là. Cette année, ça reflète les rendements de l'année, là, dans le 9 tonnes, 10 tonnes. Mais on est arrivé à 100 du plein rendement comparé côte à côte avec des quantités là, jusqu'à 230 là, unités N totales pour le système. Fait que pour nous autres, ce genre de système-là, on y croit énormément. Il faut dire qu'avec notre système de rotation, un système comme ça, je viens de vous expliquer, bien, c'est entre 10 et 15 d'augmentation de notre maïs à cause du blé et le trèfle qui est au travers de ça. Quand je parle de 50 moins d'azote minéral, bien, il y a des situations où est-ce que je suis arrivé même à 65, 70 moins d'azote minéral. Puis ce qui nous fait un peu capoter, nous autres, on est bien contents de ça, c'est que ce qu'on a réalisé cet été, quand on a fait notre bilan au niveau de tout l'environnemental, au niveau des GES de la ferme globale, mais c'est chaque unité d'azote que j'achète minérale, bien, ça représente 8,5 unités de GES qui est dégagée. Puis quand je me sers de mon sol, puis de ma matière grise entre les deux oreilles, de me faire un système pour aller la produire moi-même avec mon sol, mais je vais être 1,5 unités par unité de N dégagée, ce qui veut dire que mon maïs est 5 fois plus performant environnementalement, puis en plus de sauver un petit peu de sous. Fait que, j'ai dépassé un petit peu, mais j'arrive à la fin. Fait que notre focus, c'est de continuer dans cette approche-là, puis probablement qu'on va essayer de faire un peu le même genre d'exercice, mais qui va s'appliquer à notre blé. Trouver une façon de fertiliser notre blé avec des retours de couvert là, qui pourraient être performants là, dans le futur. Là. Parce qu'au niveau du maïs, on pense qu'on est... On va peaufiner encore un peu, mais on pense qu'on est sur une bonne track, mettons. Merci. Good. Hey, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Les boîtes à lunch sont arrivées? Monsieur ici. Il était une époque. La question, c'est pourquoi que j'ai fait varier notre N au niveau du démarrage par rapport aux premières années versus aujourd'hui. Il était une période où est-ce qu'on marchait un peu plus haut en N au départ parce que justement, on essayait d'être plus pointu au niveau de notre azote en poste, puis on avait toujours l'impression d'avoir peur d'en manquer. Puis jusqu'au jour où j'ai réalisé que plus que tu mets de l'argent sur la table, mais de bonne heure, bien, plus tu as de chances d'en perdre avec les grosses pluies, etc. Fait que tranquillement, pas vite, par aussi à cause des salinités au niveau du démarreur, on a descendu nos quantités en démarrage, parce que moi, je fonctionne avec du 32, parce que c'est ça qui coûte pas cher. Fait que le 32 plus la potasse, etc., il y avait un niveau de salinité qui était un petit peu tight quand on allait se promener dans la zone de 70. Fait qu'on a descendu notre quantité de 32 pour se ramasser à peu près à 50. Puis de cette façon-là, on est capable de se rendre là, avec du maïs au genou là, sans problème. C'est ça qui explique la différence. Puis en même temps, bien, étant donné qu'on a des retours de trèfle qui nous permettent de performer aussi bien avec seulement 50 unités, bien, on ne voit pas l'avantage d'aller en mettre 30 de plus. Fait que tranquillement, pas vite, on s'approche du bas 50 là, pour être vraiment sûr que la quantité totale là, va arriver là, le plus tight possible par rapport à ce qu'on a dans le sol. Là. Une autre question pour Paul. Coudonc, Paul, aujourd'hui, ça lève pas. Là. Ah, ouf! Pas grave. Les fins. En 2019, tu as fait des trèfles en bande alternée, tués en bande alternée. Puis est-ce que tu as vu des différences de libération d'azote si mort ou non? Répète. Premièrement, répète-moi ta question, je n'ai pas tout compris. Tes trèfles 2019 étaient faits avec, quand tu tuais le trèfle
Tu ralentis ton trèfle, là? Ouais. Oui. Ça a été fait dans le même champ que vous avez vu là. Oui, c'est ça. Personne me demande si les tests de 2019 ont été faits dans l'endroit où est-ce que j'ai détruit le trèfle en bande en semence, puis qu'on est revenu le tirer à peu près à 3-4 feuilles là, du maïs. Parce qu'à chaque fois que j'ai trouvé le trèfle trop beau dans mon système, puis que j'ai essayé de dire, ah, il est beau, je vais le laisser là. À chaque fois que j'ai dépassé, puis j'ai attendu pour le brûler plus tard, c'est là que je voyais des problèmes de soit des tilleuls ou que le blé, là, pas le blé, mais excusez, le maïs, c'est comme s'il manquait d'eau, c'est comme si le trèfle pompait toute l'énergie qu'il y avait alentour, puis là, le maïs, il souffle. Là, Fait que vraiment, je m'enligne pour y aller quand le maïs est autour de 3-4 feuilles. C'est là que je vais knocker le trèfle. Puis c'est vrai, là, j'ai peut-être oublié, là, mais le trèfle, vraiment, on l'assomme, ça prend à peu près un mois. Au bout d'un mois, tu le vois repartir tranquillement, un peu comme un boxeur au 12e round. Là. Il est tranquille, mais en fin d'année, quand on fouille d'un couvert, là, j'ai fait des expériences en 60 pouces, là, puis quand on tassait toute la végétation qu'on avait là, le trèfle il est vraiment revenu dans le sous-couvert. Là, il était là. Fait que dans le fond, je ne l'ai pas complètement tué, je l'ai gardé. Là. Je l'ai tiré jusqu'à l'automne. Là. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul.